Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo sur le Trek FX2. Alors c'est un vélo fitness, moi j'appelle ça vélo taf. Je m'en sers pour aller surtout au travail. Donc celui-là c'est le 2020, ils l'auront conduit en 2021, c'est le même modèle. Aujourd'hui il est à 519 €. Sur les modèles disques, frein disque hydraulique, c'est les Tektro. Dérailleur arrière Shimano Acera, dérailleur avant Shimano Tourné. Les manettes, c'est du Acera aussi. Au niveau des accessoires, on a beaucoup de choix. On peut mettre la béquille Trek, on peut mettre les porte-bagages, tout ça. C'est vraiment un vélo taf. Dans les emplacements pour les porte-bagages, les garde-boue Bontrager, deux porte-bidons, garde-boue avant. Moi j'ai mis une petite sonnette discrète. Le compteur qui n'est pas là. Ils sont vraiment pas mal niveau confort. Les pédales de Bontrager qui mettent avec tous les premiers FX, je crois, jusqu'au FX3. Ils sont équipés de ces pédales là et c'est vraiment assez confortable. Au niveau des pneus, c'est du 700 x 35, passage de câble en interne déjà, donc ça c'est pas mal aussi. Alors, le passage de vitesse est assez fluide. C'est le Acera, c'est pas le plus haut de gamme, mais il fait vraiment le taf pour ce que je fais et il permet vraiment de passer un peu partout ce vélo. C'est pas un VTT, c'est un hybride, c'est un cadre de vélo de route surtout. C'est encore la fourche en alu. Si j'ai choisi celui-là, c'est vraiment par rapport au rapport qualité-prix. Le FX2 c'est le mieux, on va dire. C'est le premier avec les freins à disque hydraulique. Donc les freins à disque hydraulique, il y en a beaucoup qui critiquent les Tektro. Ils sont pas ouf, c'est vrai, mais c'est du hydraulique et ils freinent vraiment assez bien pour ce que j'en fais. Voilà, c'est s'arrêter un feu rouge de temps en temps, sinon c'est de la piste cyclable tout le temps. Donc ça sert pas à grand chose de foutre 30 balles de plus pour avoir des freins un petit peu mieux, quoi. On voit pas l'utilité. Alors moi j'ai ce vélo depuis environ 6 mois. Je lui ai mis environ 800 km. Je l'ai acheté en revendant le Trek Doman Alt 3. Je le trouvais vraiment pas confortable pour aller au boulot. Je m'en servais pas assez pour faire des sorties chaque week-end parce que je suis plutôt VTT et dirt. Du coup j'ai vraiment gardé celui-là comme vélo taf. Et je veux dire qu'il fait vraiment l'affaire pour l'utilisation que j'en ai. Donc c'est vraiment essentiellement piste cyclable et quelques petits chemins comme j'ai pu montrer tout à l'heure. Mais celui-là je l'ai vraiment surtout choisi pour son confort. La vitesse de pointe avec laquelle je peux aller. En moyenne, je suis aux alentours de 27 km/h sur celui-là quand j'étais environ à 30 avec le Doman Alt 3. Ça change pas grand chose, mais en fait celui-là me permet de passer dans des petits chemins un peu plus terreux. Donc sur le chemin, au final, je mets le même temps pour y aller. J'arrive pas en sueur, je suis pas obligé de faire de détours, tout ça. J'arrive vraiment tranquillement. C'était un de mes premiers tests vélo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me demander quel vélo vous voulez que je teste chez Trek. Je peux en tester quelques-uns. Et sinon, la prochaine vidéo, ce sera un test sur le Remedy 8. Donc j'ai rarement ce genre de choses à passer. Mais si je dois le passer,